Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Les méditations précédentes et les informations qui contiennent de l'énergie vous demandent de participer, mais lorsque la canalisation est faite, elle ouvre un mini-portail. C'est ce qu'est la canalisation très chère. Le portail n'est pas énorme et n'est pas comme ceux que vous ouvrez avec des groupes. C'est un minuscule portail de connexion, mais c'est un portail. Et avant de faire cela, sur cette terre sacrée, devant ceux qui gèrent cette terre, avant de faire cela, je vais demander la permission aux gardiens du canyon, à ceux qui ont veillé sur ce canyon, qui ont veillé sur les gardiens de la terre et qui y sont venus avant tout le monde. Je vais demander la permission pour ce portail. Parfois, cela ne fait aucune différence qu'un groupe vienne ouvrir un portail spirituel et qu'une canalisation soit donnée dans la plupart des pays, mais lorsque vous traitez avec ce genre de pays, vous traitez vraiment avec une belle hiérarchie de gestion de ceux qui honorent cet endroit particulier, et ce, depuis des siècles. Avec cette permission donnée, nous pouvons continuer pour les jours à venir, et pour ceux qui écoutent peut-être et qui connaissent le travail de Crayon, vous pouvez dire « Eh bien, nous n'avons pas vraiment fait cela dans le passé, et je vous dirai que nous l'avons fait chaque fois que cela était nécessaire. Nous sommes tellement conscients de ce qui se trouve ici et qui pourrait ne pas se trouver dans d'autres endroits où nous canalisons. Chers amis qui êtes ici, assis devant moi sur les rochers, le scénario est parfait. Vous vous trouvez sur une terre sacrée, gérée par les anciens et les filles et les fils des anciens, dans un bel endroit ensoleillé où tout autour de vous règne la gloire de Gaïa. Il n'y a rien de mieux. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent ouvrir leur cœur en ce moment, et écoutez, je souhaite vous présenter quelque chose que j'ai présenté pendant plus d'1 an et demi, mais je vais maintenant qualifier, quantifier et expliquer peut-être un peu plus. Ce changement dans lequel se trouve cette planète a été prédit par les anciens. Vous vous trouvez en plein dans leur prophétie. Ce n'est donc pas nouveau pour eux, et tout ce qui s'est passé ces dernières années, aussi difficile que cela puisse être, a été anticipé par ceux qui ont suivi les prophéties et qui connaissent la Terre. Et dans ce changement, il y a quelque chose qui se passe concernant la conscience de l'humanité. Nous avons dit, depuis 33 ans, de vous attendre à quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Qui aurait pensé que l'ancienne énergie de la planète, qui continue à se manifester en ce moment, finirait par disparaître et serait supplantée ou remplacée par une énergie plus douce, basée sur la bienveillance et la compassion, une énergie de la famille qui exprime ce qui est là et qui nous a échappé, ce que nous prenons pour Dieu grâce à la source d'amour, la source créatrice de toutes choses. En d'autres termes, une conscience qui commence à progresser dans sa propre pensée, elle s'élève à des niveaux qu'elle n'a jamais atteints auparavant. C'était la prophétie exacte des anciens sur toute la planète, et maintenant vous êtes à cet endroit. Et là, il y a de nouveaux outils, je vais les appeler des outils, mais ce qu'ils sont, ce sont de nouvelles prises de conscience pour vous. Si vous devez devenir ce que j'appelle une vieille âme diplômée, ou des êtres ascensionnés un de ces jours à venir, ou vos ancêtres aussi, si cela doit arriver, et nous avons prédit que cela arrivera, il doit y avoir un moment où vous devenez plus multidimensionnel et moins linéaire. La linéarité est ce que vous expérimentez chaque jour de la vie dans les 4 dimensions dans lesquelles vous vivez et travaillez. Mais les dimensions avec lesquelles vous pouvez commencer à travailler, qui sont en effet la dimensionnalité de la Terre, de Gaïa, des gardiens du canyon ici, ces dimensions que vous pouvez commencer à voir, et ce que je veux dire par voir, ce n'est pas avec vos yeux, c'est avec les sens que vous avez au-delà de vos yeux, ceux dont beaucoup connaissent l'existence, ceux qui sont représentés par le 3e œil, la marque du bindi, la pinéale, et tant de ceux qui célèbrent en chantant et en dansant même ici. C'est une célébration des choses qui sont plus grandes que ce que vous pouvez concevoir en 4 dimensions. Je vais vous présenter la capacité de communiquer avec votre âme. Pour y parvenir,
Voici un bref résumé de ce que pourrait être l'âme. À quoi pensez-vous lorsque quelqu'un prononce le mot âme? Dans la religion des temps modernes de cette terre, pas la terre sur laquelle nous sommes assis, mais dans la culture de ce grand continent, une âme est souvent quelque chose que vous recevez à la naissance. D'une certaine manière, elle est séparée de vous, mais elle est très consciente de vous, car lorsque vous disparaissez, cette âme est en quelque sorte récompensée ou punie, et c'est le but de l'âme. Mais je vais vous dire, mes chers, que pour ce qui est de l'esprit, ce type de réflexion correspond à un niveau enfantin. Combien d'entre vous peuvent sentir dans la lumière du soleil, dans le vent, qu'il y a une conscience de la Terre en ce moment même qui connaît votre nom? C'est parce que la Terre, Gaïa, comme nous l'appelons, Pachamama, certains l'appellent l'amour de la Terre, est connectée au Créateur. Comment pourrait-elle ne pas l'être? Tout ce que vous voyez autour de vous a été créé en même temps. Et très cher, votre âme était là pour le voir. Votre âme est la partie spirituelle de vous, la partie divine de vous. Elle fait partie de Dieu. La source créatrice a toujours existé. Et avec cette source créatrice, il y avait des trillions et des trillions de partenaires de la source que nous appellerons des âmes. Le saviez-vous? Vous a-t-on déjà dit cela? Cela fait de l'âme une partie de Dieu. Cela fait de vous une partie du Créateur. Lorsque vous arrivez sur cette planète, tout cela est caché, car vous commencez le test de conscience dans lequel vous vous trouvez actuellement. Mais en ce moment, vous vous trouvez à un moment crucial qui va changer la planète très lentement. Et en cela, je vous invite à rencontrer votre âme. Il y aura ceux qui demanderont comment et quoi. Et c'est le sujet des canalisations sur cette vaste contrée. Où que cela nous mène au cours de ce voyage, ce sont les messages. L'âme est accessible. Dans le cercle du 12, nous traversons un pont pour y arriver. Et dans la méditation de notre partenaire Monica, c'est la rivière que vous avez traversée qui vous y a conduit. Il y a en fait toujours une barrière de la pensée entre les 4 dimensions et la conception de qui vous êtes pour le niveau suivant. Certains l'appellent le temps des rêves. Il y a tellement de noms que les indigènes lui donnent parce qu'ils y vont régulièrement. Ils se rendent dans un monde supérieur ou un monde inférieur pour voir les choses qu'ils ont besoin de voir. Il y a tant d'histoires de chamans qui se rendent dans des endroits, reçoivent les informations dont ils ont besoin de la part de leur âme spirituelle, et puis reviennent pour délivrer leur sagesse. Même dans l'Ancien Testament, les métaphores sont partout de même nature. Moïse monte seul sur la montagne pour recevoir des instructions. Il est le chaman de son clan. On le retrouve partout, mes chers, et maintenant, pour vous, nous l'amenons à la maison, chez vous. Vieille âme, chaque être humain a la capacité de traverser un pont de lui-même s'il le souhaite et de rencontrer des parties de son âme. C'est la proposition tout au long de ce voyage. Et lentement, je vais vous donner des informations fondamentales sur ce qu'il y a dans votre âme. Certains d'entre vous le savent déjà, mais je veux que vous le compreniez si bien que vous comprendrez que ce n'est plus quelque chose qui est séparé de vous. C'est ce qu'apporte une conscience supérieure, une connexion supérieure à l'esprit, une connexion supérieure à la Terre. C'est un progrès très cher, et cette connexion plus élevée que certains ont appelée une vibration plus élevée signifie bien plus que le fait de s'asseoir sur un rocher et de chanter. Comme certains le disent, c'est ce que c'est, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus spirituel et pratique. Cela vous amène quelque part pour une raison. Si vous voulez avoir un statut d'ascension sur cette planète, vous allez devoir comprendre une connexion multidimensionnelle, comme le savent les chamans.
Et c'est ce que nous vous invitons à comprendre, à commencer à comprendre au fur et à mesure que nous progresserons dans ce processus. Cela va ressembler au cercle du 12 parce que nous allons vous demander, dans chaque leçon, la permission de traverser un pont ou une barrière quadridimensionnelle vers un lieu multidimensionnel. Et je le décrirai pour vous. Vous n'aurez même pas à l'imaginer. Je vous dirai ce qui s'y trouve. Et je le fais pour que vous compreniez que vous pouvez le faire. Et il y en a qui s'assoient et disent, « Mais pourquoi? Au-delà d'une conscience supérieure de l'humanité, que m'arrive-t-il? » Et c'est là que ça devient intéressant. Mes chers, cela signifie une vie plus longue. Cela signifie plus de joie. Cela signifie comprendre ce qui n'est pas compréhensible. Vous êtes-vous déjà assis et demandé pourquoi les choses vous arrivent? Vous êtes-vous déjà assis et demandé pourquoi les choses arrivent à la Terre de la manière dont elles le font? Vous êtes-vous déjà assis et avez-vous demandé à vos propres guides ce qu'il fallait faire ensuite parce que vous êtes dans une impasse? Je vais vous dire ceci. Toutes ces réponses sont là pour vous. Vous devenez votre propre guide lorsque vous êtes en connexion avec votre propre âme. C'est bouleversant. C'est plus que ce qui était prévu. C'est controversé en métaphysique. Et il y en aura qui vous diront que ce n'est pas possible, que ça n'a jamais été possible. Et s'il y en a, je leur dirai, il est temps que vous lisiez la prophétie des anciens, car ils vous ont dit que cela allait venir, et cela vient. Voilà ce qu'il faut anticiper. Et dans ces quelques leçons à venir, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui pourrait être là pour vous aider dans votre vie? Être en bonne santé? Rajeunir? Toutes ces choses sont possibles parce que vous comprenez les choses et que vous vous reposez dans l'amour qui est là. Si vous savez ce qui se passe, vous ne ressentez pas d'anxiété ou de peur et c'est votre âme qui vous dit ce qui se passe. Comprenez-vous la logique? Plus vous allez profondément en vous-même et votre propre spiritualité, plus vous vous détendez, plus vous pouvez rire, plus vous vous surprenez à sourire sans raison, et vous réalisez qu'il y a une vérité lorsque vous entendez. Reste tranquille et sache que tu es Dieu. Que diriez-vous d'avoir des réponses faciles à des problèmes difficiles? C'est possible. Nous commencerons cela demain. Vous êtes dans un endroit parfait pour cela. Ressentez-le. Comprenez-le. Attendez-le. Et enfin, si vous êtes ici assis sur un rocher et que vous vous dites « c'est un mystère pour moi, je n'ai pas vraiment essayé, je ne sais pas par où commencer », alors voici mes instructions. Premièrement, croyez-vous en la source créatrice? Et je pense que la réponse est oui, vous l'appelez Dieu. Deuxièmement, croyez-vous en une vérité que je vous ai donnée? Que Dieu, l'Esprit, sait qui vous êtes et aussi qu'il y a des énergies angéliques ici sur les rochers avec vous? Oui ou non? Alors voici vos instructions. Cher Esprit, je suis dans l'obscurité à propos de certaines choses. Montre-moi ce que je dois savoir. Prends ma main et traversons ensemble ce pont de la connaissance afin que je n'aie pas à le découvrir moi-même. Et c'est là que la magie commence. C'est ce qu'on appelle l'intention pure. Vous êtes entendu clairement. Vous êtes entendu. Gaïa vous entend en ce moment. L'Esprit vous entend en ce moment. Les gardiens du canyon, les anciens qui sont venus ici, ils sourient parce que vous venez de faire ce qu'ils savent être possible. Je suis Crillon, amoureux de l'humanité, et c'est ainsi.